De nombreuses BMW modernes sont équipées de ce moteur B58 dont tout le monde vante la fiabilité, la facilité de réglage, la longévité et le fait que c'est un véhicule facile à posséder même hors garantie. BMW propose enfin un moteur capable de 400 000 km que je pourrais envisager d'acheter, présent dans de nombreux modèles phares. Allons-y, la vie est trop courte pour rouler en voiture ennuyeuse. Le moteur B58, vous ne le trouverez pas dans les petits véhicules d'entrée de gamme comme le X1 ou le X2. Ces plateformes sont surtout à traction avant. Pour plus de motricité, la puissance va aussi aux roues arrière. Le moteur B58 existait en deux séries, dont une avec propulsion arrière comme la 240. Ou retrouvez-le dans la M340i qui explique la signification de la série 40. Vous recevez le moteur B58 et la BMW X5. La série 40 est l'entrée de gamme de la X5, mais un V8 biturbo amélioré est aussi disponible. Vous pouvez aussi l'avoir dans la X3 comme ici. Le M40i l'indique et génération 40 signifie qu'elle a le B58. Il est aussi présent dans la X4 et la X6 ici avec la série 40. On le trouve aussi dans la 740, la série 7 et la X7 BMW l'installe désormais dans de nombreux modèles, dont le SUV 3 rangées. Il est apparu pour la première fois vers 2015 quand ils sont passés du N55 à celui-ci. Et en 2016, ils ont sorti ce tout nouveau moteur. Il offrait de nombreuses nouvelles fonctionnalités et une mise à niveau technique en 2019. Et c'est là que je veux m'arrêter, parce qu'en 2019-2020, ils ont sorti la version améliorée du B58. Il y avait un gros problème, mais 2021 est vraiment le moment d'acheter. Le moteur BMW B58 est considéré comme l'un des plus fiables du segment luxe. Toyota a aussi utilisé une transmission similaire sur la Supra. C'est un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, simple turbo à double entrée, et il transmet principalement la puissance aux roues arrière, avec de nombreuses améliorations vers le X-Drive qui vous offre la transmission intégrale. Elle est associée à la célèbre boîte automatique ZF à 8 rapports très fiables, autre atout majeur de cette transmission. Le moteur B58 apporte de nombreuses améliorations par rapport au N55. Le moteur N55 a suscité de nombreuses plaintes, notamment sur son système de refroidissement. Les anciens moteurs avaient à la pompe à eau électrique et le thermostat en bas. Ils étaient main-boulonnés ensemble et leur remplacement était long et fastidieux. Malheureusement, ils ne duraient que 50 000 à 60 000 miles, puis ils étaient hors service. Les nouveaux moteurs disposaient aussi d'une encapsulation thermique, limitant les variations de température, surtout par temps froid. Cela limitait la fissuration et la fatigue de certains plastiques sous le capot. Conception de moteur à bloc fermé. Les joints de culasse ne serviront plus à retenir le liquide de refroidissement. C'est une conception en circuit fermé et, bien sûr, vous n'aviez plus à vous soucier des joints de culasse qui lâchant sur ces nouveaux moteurs. Maintenant, comme pour tout, on apprend au fur et à mesure. BMW améliore ses moteurs depuis longtemps, ils progressent comme chaque année. En 2019, lors de la mise à niveau type universel vers le B58, une nouvelle pompe à huile, malheureusement avec un boîtier en plastique, a été introduite, rendant les bagues vulnérables aux défaillances. Donc malheureusement, le B58 aussi, bon soit-il, et malgré les améliorations qu'ils ont apportées. En 2019 et début 2020, ils ont noté une défaillance de la pompe à huile en plastique, entraînant fréquemment un risque de manque d'huile. Et il y a eu des cas comme ça. Si vous vous retrouviez avec un modèle 2021 tout à coup, il y avait une pièce améliorée. En fait, vous pouviez faire mettre à niveau votre ancien modèle avec la pièce plus récente et ainsi obtenir la fiabilité à laquelle vous vous attendiez. Ils ont remplacé la pompe à eau électrique par une pompe mécanique sur la nouvelle génération de B58. Ceci peut poser problème, mais concerne surtout la consommation globale de liquide de refroidissement. Voyez-vous, c'est l'un des problèmes dont beaucoup de propriétaires se plaignent. Ils ont tendance à se dissiper, en quelque sorte. Liquide de refroidissement. Bien sûr, il y a les fuites classiques de liquide de refroidissement que l'on retrouve sur n'importe quel BMW, et le B58 semble simplement perpétuer cette tradition dans certains cas. Bien que certaines pièces soient noires plus faciles et moins chères à remplacer, le fait demeure que beaucoup de ces pièces peuvent encore potentiellement fuir. La pompe à eau est désormais mécanique. D'autres changements n'ont pas toujours été positifs. Le système ventilation positive du carter. La ventilation positive du carter peut coûter de 500 à 1000 $ à remplacer. De nombreux propriétaires gardant leur BMW longtemps remplacent leurs 8 cents à 1200 $, tout compris ou parfois autrement. Faites un bypass, installez un catch-can et soulagez-le, vous n'aurez plus ce souci. Le ventilation positive du carter reste cependant fréquent. La complexité de beaucoup de ces moteurs turbo à injection directe modernes fait que BMW, Mercedes, Audi, personne n'est exempt de ces problèmes avec la ventilation positive du carter. Ventilation. Fuite de liquide de refroidissement.
Bien sûr, maintenant, ils ont un réservoir de liquide de refroidissement à double compartiment et les réservoirs, vous avez en fait 2 circuits différents. Des problèmes fréquents de fuite et de débordement concernent les bouchons de réservoir de liquide de refroidissement. Cela coûte un peu d'argent et c'est plus gênant chez le garagiste. Certains problèmes de durites inhabituels apparaissent des 130 100, 90 000 ou 240 000 km ou, sur le forum, certains disent « ça m'a coûté 15 000 €, le concessionnaire a devisé toutes les durites sur la BMW ». C'est absurde. Même si vous faites une mise à niveau complète du radiateur, de la pompe à eau et des durites, vous n'allez jamais atteindre un tel montant. C'est très exigeant en main-d'œuvre et les pièces sont chères, comme toute BMW, mais ce n'est pas une préoccupation constante. Surveillez toute fuite ou problème et entretenez bien cette BMW. Le B58 tiendra des centaines de milliers de kilomètres. Un autre problème du B58, les chaînes de distribution sont curieusement placées côté cloison pare-feu, comme depuis des années avec les N47 et certains N20 au lieu de les placer à l'avant du moteur comme d'habitude. Le problème majeur concerne les solénoïdes vanneaux situés près des chaînes de distribution. Les solénoïdes vanneaux tombent régulièrement en panne et sont désormais considérés comme des pièces d'entretien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire de déposer le moteur si vos solénoïdes tombent en panne. Il est là très difficile d'accéder à ces solénoïdes vanneaux, mais il faut des outils spéciaux pour pouvoir les remplacer correctement. Pas besoin de déposer le moteur. Si vous effectuez une révision moteur ou transmission, il est logique de remplacer les solénoïdes en même temps. Pour savoir si vous avez un problème, un voyant moteur s'allume en général sur le tableau de bord. Vous remarquerez des performances faibles, un manque de réactivité et une voiture qui roule mal. En gardant l'accélérateur enfoncé, vous ressentirez des à-coups. C'est l'un des principaux symptômes que vous allez remarquer quand vous avez des problèmes de solénoïdes, car les solénoïdes sont là pour vous offrir des performances maximales, en bas comme en haut, en respirant. Quand vous perdez cette attitude ou perspective, cela commence à dériver. C'est un symptôme classique. Un autre souci fréquent concerne les joints de cache-culbuteurs, souvent défaillants. Et très souvent, les cache-culbuteurs eux-mêmes, faits en plastique, sont connus pour se fissurer avec l'âge. S'ils se fissurent, autant les remplacer pendant que vous y êtes. Changez aussi le joint. Le joint de cache-culbuteur et le cache-culbuteur lui-même sont connus pour fuir. Un voyant moteur peut s'allumer et vous remarquerez peut-être beaucoup d'huile autour des bougies en les changeant, ce qui peut être un signe. Vous pourriez sentir cette odeur de brûlé, une bouffée d'huile brûlée sur le collecteur d'échappement chaud. C'est peut-être un indice, mais ce sont les fuites au sol. Ou le fait que vous devez constamment rajouter de l'huile, parce que ces moteurs ne consomment généralement pas beaucoup d'huile. Si vous commencez à remarquer un changement ou vous commencez à consommer de l'huile, cela pourrait être un indicateur infaillible. Vous avez une fuite du joint de cache-culbuteur ou un cache-culbuteur cassé. Un autre problème persistant avec le B58 concerne le boîtier du filtre à huile, qui pose encore quelques soucis. Premièrement, le boîtier du filtre à huile comporte un joint torique entre lui et les refroidisseurs, qui peut fuir. Un mélange d'huile et de liquide de refroidissement peut survenir, ce qui est évidemment mauvais. J'ai eu ce problème sur mon ancien N54 et il persiste aussi avec le N55 et le B58. Après plusieurs kilomètres, il faudra changer ces joints. Un peu de travail est nécessaire. Pour mon véhicule, j'ai dû démonter beaucoup d'équipements à l'avant juste pour atteindre un boulon. Et donc ça m'a finalement coûté environ 5 ou 6 heures dans l'allée en le faisant moi-même. Notre atelier facturera moins et les pièces plus sont abordables, mais il faut y penser. Le boîtier du filtre à huile peut parfois casser ou fendre le filtre à huile à l'intérieur. Certains ont dû le mettre à la casse et installer un nouveau boîtier. Si le concessionnaire paie, évidemment, pourquoi pas ? En résumé, cette dépense est inutile. Je recommande plutôt des vidanges d'huile plus fréquentes. Ces entretiens d'huile tous les 16 000 km font partie des pires choses qu'on entend dans l'industrie. Même si l'huile résiste, il y a beaucoup de saleté et de corrosion. Faites des vidanges plus fréquentes. Restez à jour avec vos vidanges d'huile. Vérifiez vos niveaux de liquide de refroidissement. Assurez-vous que vos niveaux sont toujours là où ils doivent être. Si les fluides commencent à diminuer, cherchez-en la raison. Ce sont les principales causes de défaillance du moteur B58. Sinon, c'est un moteur solide, très facile à régler. Et rappelez-vous, il y a beaucoup de puissance disponible à exploiter. Avec une puissance maximale d'environ 382 chevaux d'origine, il n'est pas rare de voir beaucoup de gens atteindre près de 700 voire 800 chevaux, préparés à cause des composants internes de ce moteur. Il s'agit d'un vilebrequin et de bielle forgée, d'un refroidissement à bloc fermé et d'une suralimentation turbo améliorée. Le système d'alimentation est amélioré, le moteur suit, mais entretenez-le. C'est un élément clé. Beaucoup de moteurs B58 modernes sont désormais liés à des systèmes hybrides légers, comme vous l'aurez remarqué. Vous verrez que vous avez le badge M à l'avant, et bien sûr, c'est un tout nouveau design.
Vous avez ces étriers variés, le badge M et cette excellence. Regardez, c'est un tout nouveau restylage du X3, mais celui-ci s'appelle le M50. Vous faites désormais face à l'hybride léger 48 volts, un système encore plus complexe. Le B58, la transmission ZF à 8 vitesses, est désormais un système hybride léger, offre plus de performance. Entretenez bien et restez vigilant. Ces moteurs atteignent 200 000 à 250 000 miles. Et avec tout cela dit, tout le monde, voilà, assurez-vous de jeter un œil à certaines des BMW clés. Ce sont celles que j'achèterai et probablement les seules que j'achèterai. J'espère vous voir tous très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.